Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Des fake news dans l'église de Jésus-Christ? Devons-nous donner crédit à tout ce qui se dit au nom de Dieu, de Jésus, de sa parole, même si ceux qui le disent se réclament inspirés par Dieu pour le faire? Existe-t-il parmi tout ce que l'on peut lire et écouter dans les cercles chrétiens des fake news? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous corriger, nous faire grandir en sagesse, affirme l'apôtre Paul. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, voici un premier texte que nous allons méditer. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Je lis. Paul écrit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. » Alors, que pouvons-nous tirer comme réponse à notre question de ce texte? Eh bien, on voit que les chrétiens de Thessalonique étaient ébranlés, troublés. Par quoi? Il est dit par une révélation. Le mot originel, c'est par l'esprit. Le mot ici désigne un don charismatique, peut-être une prophétie, une soi-disant parole de sagesse ou de connaissance. Donc quelqu'un qui exerce un don spirituel et qui va troubler, ébranler les gens. Pourquoi? Parce qu'il transmet en fait une fake news. Ou la fake news, Paul dit, peut être transmise aussi par une parole, c'est-à-dire par un enseignement. Quelqu'un qui veut enseigner le peuple de Dieu, mais qui en fait est en train d'enseigner une fake news, une fausseté. Ou Paul dit aussi troublé par une lettre, c'est-à-dire ça peut être aussi quelque chose d'écrit, un livre publié, quelque chose qui est écrit, qui se diffuse. Et pourquoi est-ce que les chrétiens de Thessalonique étaient troublés? Parce que dans la nouvelle qui circulait, on disait que le jour du Seigneur, le retour de Jésus, était déjà là. Et donc, ça veut dire que les chrétiens de Thessalonique l'avaient manqué. Ils avaient manqué l'enlèvement de l'Église. On est dans la première Église et on voit que déjà de ce temps-là circulaient dans les églises des fake news où on annonçait des choses fausses, inexactes. Et Paul dit que personne ne vous trompe. Oui, même dans l'église de Jésus, on peut être trompé par des enseignements, par des révélations, par des écrits. Et Paul est obligé de corriger et de restituer la vérité en disant « Non, c'est pas vrai, le jour des Seigneurs n'est pas arrivé, vous n'avez pas manqué l'enlèvement. Il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie qui arrive et que vienne donc l'antichrist et tout ça n'a pas encore eu lieu. Donc, ce que vous avez entendu, c'est faux, c'est fake news. Ne vous laissez pas troubler par eux. » Donc, on voit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple, tiré de la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 17 et 18. Il y est question de Hyménée et de Philette, qui, dit Paul, se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi de plusieurs en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Voilà encore deux propagateurs de fake news, Hyménée et Philette. Il est dit qu'ils prétendent
que la résurrection a déjà eu lieu, ce qui est faux, c'est une fake news. Et par ce qu'ils disent, publient, ils ébranlent la foi de plusieurs. Alors, bien-aimés qui m'écoutez, quelle conclusion ou leçon spirituelle tirer de ces deux passages? Eh bien, c'est que les disciples de Jésus ne doivent pas donner crédit à tout ce qui se dit, s'écrit, se publie ou s'annonce au nom de Dieu. Les chrétiens doivent acquérir la sagesse et sa cousine, la prudence, et prendre du recul pour vérifier si ce qu'on leur dit, ce qu'on leur enseigne est exact. Il ne faut pas tout gober, mais examiner toute chose à la lumière de la parole écrite de Dieu, seule source infaillible de vérité. Les fake news, on le voit, existent bel et bien, hélas, même dans l'Église de Jésus-Christ, et elles troublent le peuple de Dieu, l'induit en erreur, sans parler qu'elle discrédite aux yeux du monde notre fiabilité. Nous ne devons pas être donc des croyants emportés à tout vent de révélations, de doctrines ballottées ici, par là, par les dernières prétendues trouvailles spirituelles. Il nous faut, comme le dirait John Bever, quitter nos couches-culottes d'enfants et devenir des chrétiens mûrs, solides, équilibrés. Et pour cela, bien-aimés, il nous faut être davantage fondés et enracinés sur Christ, notre solide rocher. L'apôtre Paul écrivait « Puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui, construisez toute votre vie sur lui et prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. » Alors, j'aimerais prier. Seigneur, nous avons vu dans ces deux passages le souci pastoral de Paul pour les chrétiens de Thessalonique, troublés par des fake news qu'on leur annonçait avec beaucoup d'assurance et d'autorité. Eh bien, je prie de même maintenant pour tous les chrétiens troublés, induits en erreur par des inexactitudes, des faussetés, des mensonges, de fausses révélations et dons charismatiques, ou par des enseignements erronés. Je prie, Seigneur, que tu les éclaires. Je prie, Seigneur, là où ils ont été troublés, que tu les rassures, en les ramenant sur les chemins de la paix qui sont les chemins de la vérité. Bénis-les, Papa. Au nom de Jésus, secours-les. Amen. Avez-vous le désir de vous former davantage pour être moins induit en erreur? Alors pourquoi ne pas considérer de vous inscrire à notre école de formation biblique en ligne? Une formation gratuite, exigeante certes, mais qui s'avère très fructueuse pour tous ceux et toutes celles qui sont allés au bout. Voici le témoignage, retour d'un de nos étudiants qui vient de recevoir son diplôme. Il m'écrit « Pour moi, cette formation a révolutionné ma vie spirituelle. J'avais quelques pratiques qui détruisaient ma vie spirituelle et je les prenais à la légère. Et grâce à cette formation, ma vie est totalement changée. Je deviens plus simple, plus humble, plus déterminé pour accomplir l'œuvre de Dieu. » Si vous êtes intéressé par cette école, vous trouverez le lien pour vous y inscrire dans le descriptif de cette vidéo. Et sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur cette même page Facebook, même chaîne YouTube Jean-François Gott. Pensez à vous y connecter. Que Dieu vous bénisse.